On va ouvrir la parole ce soir, bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour se faire de la religion, mais on est là pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et ce soir, il a des choses à nous dire à chacun d'entre nous. Et on est dans une série d'études qui s'appelle les prières de la Bible. On a vu premièrement la prière de Moïse. On a vu également la prière de Néhémie. On a vu également la prière du prophète Daniel. Et nous en sommes maintenant rendus ce soir à la prière du plus grand personnage de l'histoire, la prière de Jésus. Et bien sûr, le Nouveau Testament nous donne beaucoup d'exemples de Jésus en prière. Mais la seule prière, à part celle qu'il a enseignée à ses disciples, mais la seule prière que Jésus a priée et que quelqu'un a copiée et écoutée pendant qu'il priait pour la copier, c'est cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, qu'on retrouve dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean et que nous allons lire maintenant. Jean, chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire et que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Seigneur, on prie que tu puisses nous éclairer et que tu puisses nous parler ce soir à travers ta parole, à travers ta prière, Seigneur. C'est toi qui as prié cette prière pour tes disciples, pour nous. Et on aimerait, Seigneur, entrer dans tes pensées, entrer dans ton cœur ce soir à travers ces paroles.
Donne-nous, notre Dieu, d'entendre ta voix, chacun de nous qui sommes là ce soir, et même ceux qui nous écoutent sur Internet. Seigneur, nous prions que tu nous parles. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on vient de lire ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est quand même un texte assez long. Il y a quand même 26 versets. Est-ce que c'était la prière au complet? Est-ce que celui qui l'a écrit, qu'il s'en est rappelé ou quoi que ce soit, a résumé un peu? Fort probablement. Mais peu importe, les éléments importants, nous les avons ici. Ça a été consigné dans la parole de Dieu. Ça a été gardé à travers les siècles. Et nous, en 2017, à la veille de l'été, on peut ouvrir ce texte et laisser le Seigneur nous parler. C'est incroyable comme la parole de Dieu, elle est merveilleuse. J'ai déjà enseigné sur ce texte-là plusieurs passages. On peut diviser ce texte-là, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais probablement que la division la plus simple, et moi c'est celle que j'ai choisie, la division la plus simple de cette prière, c'est d'abord 3 parties. Première partie, la prière de Jésus pour lui-même. Jésus prie pour lui. Il prie le Père pour lui. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est la première partie, c'est les versets 1 à 5. Deuxièmement, le Seigneur prie pour ses disciples, ceux avec qui il vient de passer les 3 dernières années, ceux qu'il a formés, ceux à qui il a confié une mission très importante, ceux qu'il a équipés et ceux qu'il va quitter. Il vient juste de leur dire, là, il faut que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. Alors le Seigneur sait que ses disciples sont tristes, ils sont angoissés, ils savent plus trop qu'est-ce qui va arriver, alors il va prier pour eux. Et cette portion prend une place importante. Vous savez, le Seigneur, il a à cœur, il nous a à cœur. Le Seigneur, il sait qui on sait, il sait qu'on est faible, il sait qu'on a de la difficulté avec la vie. Le Seigneur sait tout ça. Et si on se confie en lui, bien, lui, il nous aide à traverser ces choses-là, parce qu'il nous a à cœur, c'est le bon berger. Donc, le Seigneur prie pour ses disciples, et finalement, la 3e partie de cette prière, le Seigneur prie pour son Église. Ceux qui vont croire en Jésus suite au témoignage des disciples, des apôtres. Donc, ça, c'est nous, jusqu'à un certain point. Alors, le Seigneur, dans cette prière, a prié pour nous. Donc, c'est important je pense, on va la diviser comme ça, puis pendant les 3 prochaines semaines, on va survoler un petit peu ces 3 points de l'épître, non pas de l'épître, mais de la prière sacerdotale. C'est une prière. Et prier, c'est quoi? Prier, c'est quoi? C'est une bonne chose parce que quand on était jeune et qu'on a été élevé dans l'Église, très souvent, prier, c'était faire un exercice religieux. On nous apprenait des formules et on devrait juste les répéter. Mais ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça du tout. La prière, c'est parler à Dieu. Comme on parle avec quelqu'un, quand on prie, on parle. On parle à Dieu. C'est ça, c'est un moyen de communication. Et la prière, elle était omniprésente dans la vie de Jésus. C'est intéressant d'étudier Jésus dans les évangiles. Ce personnage assez unique, en fait très unique, il y en a juste un. Mais de l'étudier et de voir, il est parfait, il est notre modèle parfait. De voir la place que la prière avait dans sa vie, c'est très important. Un jour, la Bible nous dit qu'il avait passé toute une nuit en prière. Luc nous dit ça. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Je sais que ça vous arrive au moins 2 fois par semaine, vous ici, de passer toute une nuit à prier pour moi. J'en vois les résultats dans ma vie. Non, mais on ne fait pas ça. Écoute, une des dernières préoccupations qu'on a, c'est bien de passer une nuit en prière. Regarde, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Puis il y en a même parmi nous qui dorment même le jour. Tu sais, à un moment donné, là, non, je parle de moi. Ma femme pourrait vous confirmer. Mais tu sais, rester éveillé puis parler avec Dieu. Si Jésus l'a fait, c'était pas parce que c'était plate, c'était pas parce qu'il était obligé de le faire, c'était parce que sa relation avec le Père était tellement importante et il y avait un sujet important parce que le lendemain, il allait choisir ses 12 disciples, donc il a passé la nuit en prière. La vie de Jésus, c'est une vie de prière. Jésus se levait très tôt le matin, avant les activités du jour.
avant que le brouhaha commence. Il se levait tôt, pourquoi? Pour prier. Dans l'Évangile de Marc, on lit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est-à-dire avant que le soleil se lève, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce lieu désert? Il priait. La prière dans la vie de Jésus, elle est là continuellement. Jésus prie tout le temps. Il est toujours en relation avec le Père. Il communique toujours. D'ailleurs, il a dit, « Je fais toujours ce qui lui plaît. Et je fais ce que le Seigneur me montre. Je ne fais pas mes propres initiatives, je fais ce que le Seigneur me montre. » Bien, pour savoir ce que le Seigneur nous montre à faire, bien, il faut avoir un temps sérieux avec lui et aller chercher ces informations. Pourquoi est-ce que Jésus avait une vie de prière si intense? On peut se poser la question. Bien, je pense que Jésus, il était justement entièrement dépendant de son Père. Jésus dépendait du Père pour toute chose. Il aimait son Père et il recherchait sa présence. Et cette prière qu'on voit ici en Jean 17, qu'on a lu tantôt, on l'appelle prière sacerdotale. Pourquoi on l'appelle prière sacerdotale? Jésus ne dit pas qu'il est en train de faire une prière sacerdotale. C'est quelqu'un, à un moment donné, dans le début de l'ère chrétienne, qui a dit que c'était une prière sacerdotale. Pourquoi? Parce que Jésus fait office d'intercesseur. Un prêtre, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'était ça, les prêtres dans l'Ancien Testament. Les prêtres dans le judaïsme. C'est eux qui amenaient les sacrifices à Dieu, que toi, tu donnais le sacrifice, lui, il l'amenait à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il fait intercession entre, justement, comme on l'a vu, entre le Père et nous. Et quand Jésus prie pour les siens, ça, c'est intéressant. Ici, on a la prière. Tu sais, Jésus, là, il y avait une méchante gang avec lui. Et quand on regarde les apôtres, on les voit, puis on s'imagine, tu sais, c'est tous des gens. Mais Jésus, à un moment donné, il a dit, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? » Il était comme, à un moment donné, je veux dire, il a dit, « Il n'y a rien à faire avec ces gens-là, ça n'a pas d'allure. » Il a dû prier, « Père, quelle sorte de gang tu m'as donné? Ça n'a pas de bon sens. » Par contre, quand il prie pour eux, si vous remarquez, jamais Jésus ne dit quelque chose de mauvais envers ses disciples. Il n'a que du bien à dire pour ses disciples. Des bonnes choses. Pourquoi? Ben moi, je vais vous donner un petit conseil ce soir, un petit secret. Si on se regarde au niveau du sol, on voit tous nos défauts. Puis à part Daniel ici, tout le monde a des défauts. Non, mais c'est toi la cible, la soir. Mais si je le vois d'en haut à travers Christ, je le vois parfait. On voit parfait. Rappelez-vous une chose, il y avait un gars dans la Bible qui a vu arriver un peuple qui s'appelait le peuple d'Israël, qui allait passer dans son pays pour rentrer dans la terre promise. Et lui, il ne voulait pas. Il savait que ce peuple-là était différent. Alors, il a appelé un gars, un prophète, pour qu'il vienne maudire ce peuple-là. Et là, je suis en train de vous parler de Balak, le roi de Moab, qui a fait venir Balaam pour qu'il maudisse le peuple. Il dit, m'a te donné une bonne paye, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maudire ce peuple. Alors, après toutes sortes d'aventures, Balaam se retrouve avec Balak, il monte sur la montagne, le peuple est en bas, puis il dit, vas-y, maudis-moi le peuple. Et voici ce que la Bible nous dit ici, dans le livre des Nombres, chapitre 23, les versets 7 à 11. Balaam prononça son oracle. Il dit, « Balak m'a fait descendre d'Aran, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Comment tu fais?
Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici que tu l'as béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche. Quand il voit le peuple du haut, il n'y a rien. Puis nous, on connaît l'histoire d'Israël, on connaît le peuple d'Israël. Tu sais, Dieu n'arrête pas de dire c'est un peuple au cou raide. Il dit, c'est pas parce que tu es bon que je t'ai choisi, c'est à cause de ma grâce. Mais d'en haut, vu d'en haut, il bénit. Et c'est un peu ce que Jésus fait ici. Et c'est, je pense, un secret qu'on doit apprendre. À voir les gens d'en haut plutôt que de les regarder toujours d'en bas. Donc, dans cette prière, Jésus prie pour lui-même. C'est ce qu'on va voir rapidement ce soir. Et quelles sont les choses que Jésus demande au Père quand il prie pour lui? Ça, c'est intéressant. Ça va nous aider. Quand on prie pour nous, qu'est-ce qu'on lui demande? Un char neuf, un bateau, une maison neuve, des beaux vêtements, hein? La santé. Qu'est-ce qu'on lui demande? On demande des choses pour nous. Mais c'est drôle que Jésus, lui, il ne demande pas ça. Qu'est-ce que Jésus demande? Premièrement, 3 choses. Premièrement, il demande que Dieu soit glorifié. Quand Jésus prie pour lui, il dit, « Seigneur, que ma vie te glorifie. » C'est ça qui est important pour Jésus. Deuxièmement, Jésus prie pour que la connaissance de Dieu se répande et qu'il y ait plus en plus de gens qui connaissent Dieu. Et troisièmement, il prie pour que sa propre gloire, il prie pour sa propre gloire, pour qu'il soit glorifié. Parce que quand Jésus est glorifié, ça rebondit sur le Père et le Père est glorifié. Donc, c'est les 3 choses qu'on voit dans cette prière sacerdotale, dans cette prière de Jésus, quand Jésus prie pour lui. On va regarder rapidement ces choses-là. Premièrement, le premier point ce soir, Jésus prie pour la gloire de Dieu. On commence ce passage ici avec le verset 1 du chapitre 17 qui dit « Après avoir ainsi parlé ». Évidemment, cette prière arrive juste. Écoutez, il faut se remettre dans le contexte historique et géographique. Jésus vient de quitter la chambre haute pour se diriger vers le jardin de Gethsémani. Il va être arrêté cette nuit-là. Mais pendant qu'il s'en va, c'est probablement pendant ce temps-là que Jésus va prier, va s'arrêter, je ne sais pas. Il va prier, il va faire cette prière. C'est à ce moment-là que ça se produit. Juste après qu'il ait parlé et qu'il ait Jean 14, 15 et 16, ce sont les passages où le Seigneur est en train de consoler ses disciples en leur disant qu'il va s'en aller, mais que le Consolateur va venir. Donc, après avoir ainsi parlé, Jésus va se mettre à prier pour eux. Et ce qui est intéressant ici au verset 1, il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Des fois, on peut se demander quelle attitude on doit prendre quand on prie. C'est intéressant parce que toutes sortes, l'attitude la plus commune dans notre époque à nous, dans notre culture, quelqu'un qui prie, il met ses mains comme ça, puis il penche sa tête. Si tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, il prie. Et pourtant, ici, il n'est pas dit que Jésus il a mis ses mains comme ça, puis il a penché sa tête. Il est dit que Jésus a levé les yeux au ciel. Ça, c'est intéressant. On voit ici que Jésus n'avait pas une attitude pieuse pour prier, mais une attitude de contact visuel. Quand tu parles à quelqu'un, c'est mieux de le regarder. Tu sais, si je te parle, je regarde le mur là-bas, tu vas dire, il n'est pas intéressé à moi. Une relation, une discussion ou un dialogue, ça se fait pas juste avec les mots, ça se fait avec les yeux. Donc, Jésus lève les yeux, et bien sûr, le Père, il est invisible, il ne le voit pas, mais par la foi, il le voit. Il crée un contact avec Dieu. Il crée un contact avec le Père, et là, il va lui parler. Donc, l'expression « lever les yeux », c'est intéressant. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Rappelez-vous, quand il arrive devant le tombeau de Lazare qui est mort, la Bible nous dit que Jésus a levé les yeux au ciel et qui a dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Il ne prie pas comme nous autres, Jésus. Il sait avant qu'il est exaucé, avant que la chose arrive. Donc, et Jésus lève les yeux puis il dit, « L'heure est venue. » Oh, là, c'est grave. C'est grave, parce que Jésus, il est venu ici-bas pour une raison particulière. Le but de sa mission était qu'il aille mourir sur la croix en prenant nos péchés et en subissant le jugement de Dieu pour nos péchés,
afin que nous puissions être sauvés et avoir la possibilité d'avoir la vie éternelle si on croit en lui. C'est pour ça qu'il est venu. Et là, ça fait 33 ans qu'il est sur la terre. Ça fait 3 ans que sa mission publique est commencée, mais maintenant, l'heure H est arrivée, l'heure importante. L'heure est venue, Père, l'heure est venue. Il sait très bien, c'est dans quelques heures qu'il va est arrivé. C'est l'heure cruciale pour laquelle Jésus est venu. C'est l'heure la plus importante. Et Jésus, c'est comme s'il disait au Père, l'heure est venue, il ne faut pas que je manque mon coup. C'est la chose la plus importante, il faut que je te glorifie. Et glorifier Dieu, c'est son désir. C'est son désir de glorifier le Père. L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. La raison d'être de tout être humain sur la terre, c'est de glorifier Dieu. C'est pour ça qu'on existe. On n'existe pas pour rien d'autre que pour glorifier Dieu. Notre vie devrait glorifier Dieu. Si notre vie n'est pas dans une perspective de gloire de Dieu, on erre. On ne fait rien, on tourne en rond. C'est de glorifier Dieu qui est important. Et pour glorifier Dieu, Jésus doit aller à la croix. Pourquoi? Pourquoi ça va glorifier Dieu que Jésus aille à la croix? C'est pas facile, la croix, c'est une mort terrible. Pourquoi ça va glorifier le Père? Parce que ça va démontrer l'obéissance jusqu'au maximum. Quand Dieu a créé le premier homme, Adam, il avait demandé d'obéir à un seul commandement. Tu peux faire ce que tu veux, sauf que tu ne manges pas tel fruit. C'était pas compliqué. C'était ça l'obéissance. Et Adam glorifiait Dieu en lui obéissant. Mais lorsqu'il a désobéi, il a aboli la gloire de Dieu. Et ça prenait quelqu'un qui vienne pour rétablir les choses, pour obéir. Et quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'aller à la croix, il a dit, « Si c'est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » En accomplissant la volonté de Dieu jusqu'au bout, le Père a été glorifié. Dieu pouvait réunir tous les millions d'anges du ciel et dire, « Regardez mon Fils, comme il m'obéit, comme il est obéissant, comme il me glorifie. » Et tous les anges du ciel étaient ébahis de voir qu'une personne sur la terre a glorifié Dieu jusqu'à ce point-là. C'est à travers la croix que Jésus glorifie le Père au maximum. En Jean 12, Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé, ici il parle de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et la prédication de la croix, c'est la prédication de Jésus élevé sur la croix. Et cette prédication, cette parole de la croix, cette parole de Christ, c'est la parole qui sauve. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour ça que ça glorifie Dieu. Et la croix est élevée continuellement. La prédication de la croix se fait à travers le monde entier, tous les jours, depuis 2000 ans. Jésus est élevé et des êtres humains sont sauvés lorsqu'ils se tournent vers Jésus et qu'ils réalisent que Jésus est en train de mourir pour eux sur cette croix et qu'ils lui donnent leur vie et qu'ils changent de vie pour glorifier Dieu. Et pour que Dieu soit glorifié, il faut que tous ceux que le Père a donnés à Jésus aient la vie éternelle. Alors, on pourrait se poser la question ici, est-ce que, parce que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tous les hommes sont sauvés? On pourrait se poser cette question. Mais ici, Jésus, quand il prie, ce n'est pas ce qu'il dit. Au verset 2, il dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux que le Père a donnés à Jésus, les élus. C'est ceux que lorsqu'ils entendent la croix, ils sont attirés vers Jésus.
Rappelez-vous, dimanche matin, on a parlé de ces deux bandits qui étaient crucifiés aux côtés de Jésus. Un des bandits, d'une manière mystérieuse, à un moment donné, alors qu'il était crucifié, a été saisi par une conviction de péché. Il s'est tourné vers Jésus, il s'est converti, alors que l'autre a continué de continuellement injurier, sacrer, maugréer. Il est mort en sacrant, alors que l'autre, il est mort avec la certitude qu'il entrait dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce bandit était un de ceux que Dieu a donnés. Jésus a le pouvoir sur toute chair. Il le dit ici. Tu m'as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est d'entrer en relation avec Dieu. Parce que par nature, on est séparé de Dieu à cause de nos péchés. On est des êtres pécheurs. Il n'y a pas une personne sur la terre qui n'est pas pécheresse. C'est une maladie terrible. J'ai entendu aux nouvelles à soir qu'un Canadien sur 2 va être atteint du cancer, ou est déjà atteint du cancer, ou va avoir un diagnostic de cancer. Un Canadien sur 2, 50% de la population. Mais il y a une maladie qui est encore pire que le cancer. Et ce n'est pas 50% de la population qui en est atteint, c'est 100%. Et cette maladie s'appelle le péché. Et le seul remède. Et le péché ne fait pas que détruire notre vie présente, il détruit notre éternité. Et qu'il n'y a qu'un seul remède, et ce remède, c'est la croix de Christ. Et ceux qui viennent à Christ, par la foi, voient leur vie complètement transformée et entrent dans une nouvelle relation avec Dieu et se mettent à connaître Dieu. Et c'est ce que Jésus dit au verset 3, la vie éternelle. Cette vie éternelle que nous recevons par la foi en Christ, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent. Ce verset nous donne une des rares définitions de la vie éternelle. Et cette définition, elle nous est donnée par Jésus lui-même. C'est Jésus qui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ce verset révèle que la vie éternelle, c'est une question de connaissance, mais pas d'une connaissance intellectuelle, d'une connaissance expérimentale. Connaître Dieu, vous savez, dans la Bible, il est dit que Adam a connu Ève et Ève a enfanté un enfant. Je pense que ce n'était pas juste une connaissance intellectuelle qu'il y a eu ici, une connaissance intime très profonde. Évidemment, je ne parle pas d'une relation sexuelle avec Dieu, évidemment, mais je parle de ce même genre de connaissance qui est une relation profonde. Parce que la vie éternelle, selon les Écritures, ce n'est pas nécessairement une longueur de vie. Souvent, on dit la vie éternelle, ça ne finira pas, c'est long, c'est long, c'est long. Oui, c'est vrai. Mais la vie éternelle, c'est surtout une profondeur de communion, de connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est avoir accès à Dieu. On ne peut pas le connaître si on ne va pas dans sa présence. C'est pour ça que Jésus priait. Il le connaissait, Dieu. Il savait que pour être en santé spirituelle, il faut que tu aies du temps avec le Père. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Rappelez-vous que quand Adam a péché, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Dieu a mis dans la porte du Jardin d'Éden pour pas que personne ne rentre pour prendre du fruit de l'arbre de la vie éternelle? 2 chérubins avec des épées flamboyantes. C'était fermé, l'accès à Dieu était fermé. Jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix. Et qu'il nous ouvre l'arbre de la vie. C'est la croix. C'est ça, l'arbre de la vie. C'est la croix. Et maintenant, c'est accessible. Jésus est mort pour que la présence de Dieu nous soit rendue accessible. C'est ça qu'il est en train de dire dans sa prière. John MacArthur dit que bien que l'autorité de Dieu s'étende à toute la création, ça j'aurais dû vous le montrer tantôt, il est clair que la rédemption ne s'applique qu'à ceux que le Père a choisis pour lui. Seuls ceux que le Père lui a donnés recevront la vie éternelle.
Mais je voulais vous présenter plutôt ce verset ici, d'Hébreux 12, d'Hébreux 10. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, c'est-à-dire au moyen de sa mort sur la croix, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu, c'est le ciel. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Conclusion, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dieu dit, approchez-vous, venez. Il n'y a plus d'obstacle. Christ a enlevé l'obstacle. Maintenant, le chemin est libre, la voie est libre. Profitez-en. Venez puiser à la source de la vie. C'est lui qui peut nous donner. Écoute, ce matin, si jamais vous voulez lire un bon psaume, lisez le psaume 37. Vous voyez tout ce que David dit, des bienfaits qu'il a reçus de Dieu. C'est incroyable. Et se priver de Dieu, c'est terrible. Aujourd'hui, les hommes essaient de trouver, avec tous les moyens que le monde offre, de se satisfaire. Ils sont tout le temps vides. Alors que si tu vas à Dieu, par Jésus-Christ, tu vas être comblé. C'est entrer dans l'intimité de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, était avec, face à face, dans une intimité profonde. Et quand Jésus est mort sur la croix, cette intimité a été brisée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu un trou qui s'est ouvert. Et ce trou-là s'est ouvert pour que nous, on puisse entrer dans cette intimité. C'est la porte qui a été ouverte sur la croix. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire ici. C'est merveilleux. On peut jouir de la présence de Dieu quand on veut, n'importe quand, et c'est gratis. Tu veux écouter la TV? Il faut que tu payes ton câble. Tu veux faire n'importe quoi? Il faut que tu payes, il faut que tu payes, il faut que tu payes. Mais la chose la plus merveilleuse, elle est gratis. Aller à Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Connaître Dieu, c'est entrer dans une vie toute nouvelle. C'est ça, la vie éternelle. La connaissance de Dieu, c'est notre façon de croître, de grandir dans la vie chrétienne. Veux-tu devenir un chrétien fort, mature, pratique la présence de Dieu? Pierre, il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. 2 Pierre 3, 18. C'est les dernières paroles de l'apôtre Pierre que nous avons dans le Nouveau Testament. Prenez du temps avec Dieu pour grandir dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est notre seule façon de s'affermir et de devenir mature en Christ. La connaissance de Dieu, c'est très important. Et s'il est possible pour nous de connaître Dieu, ben c'est parce que Jésus, il a payé le prix en enlevant l'obstacle, c'est-à-dire nos péchés. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il est en train de prier pour que plus de gens possibles puissent expérimenter cette merveille, la connaissance de Dieu. Tout ça est possible par Jésus, donc Jésus mérite d'être adoré et d'être glorifié. Quand on adore Jésus, on ne fait pas de l'idolâtrie, parce que Jésus est Dieu. Et justement, le dernier point, le troisième point, ici les versets 4 et 5, c'est que Jésus va prier pour sa propre gloire. Sa propre gloire. Même si la croix va arriver dans quelques heures, Jésus va dire ici, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Pour Jésus, à ce point ici, l'œuvre est terminée. L'œuvre est faite. C'est sûr qu'il va aller à la croix, puis qu'il va mourir, puis qu'il va ressusciter. Je t'ai glorifié. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il l'a complètement accompli. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». C'est ça, glorifier Dieu. Par son sacrifice, il a permis à beaucoup de personnes, des millions de personnes, de louer Dieu. La gloire de Jésus glorifie le Père. L'apôtre Paul le définit dans l'Épître aux Philippiens de cette façon, afin qu'au nom de Jésus,
Remarquez ceci, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand une langue confesse que Jésus est son Seigneur, qui est glorifié? À la gloire de Dieu le Père. Confesser Christ comme notre Seigneur donne la gloire au Père. C'est ce que Paul dit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que il y a des gens qui confessent Christ comme Seigneur, puis il y a d'autres personnes qui ne le confessent pas. Et c'est pour ça que Paul a dit, à un moment donné, toute langue, toute personne va être obligée de ployer le genou, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y aura pas une place pour se cacher. Tu vas sortir de ton trou, tu vas plier le genou devant le Christ et tu vas dire, il est le Seigneur de l'univers. Tout âme, tout ce qu'il a vécu va le dire. Et là, le Père va être glorifié au plus haut point. Parce que c'est son Fils qui l'a glorifié. Mais il y a des gens qui résistent. Il y a des gens qui, au lieu de glorifier le Christ, le maudissent. Il y en a plein. Ils ont comme une rage, une rébellion. Tu peux leur parler de n'importe quoi, ça va aller. Mais prononce jamais le nom de Jésus, ça les enrage. Mais ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un jour, ils vont ployer le genou devant le Christ et qu'ils vont regretter amèrement de l'avoir maudit parce qu'ils vont réaliser qui il est. Qui il est. Le Seigneur de l'univers. Et vous savez, nous, si on peut dire que Jésus est Seigneur, on n'est pas mieux que les autres. Si quelqu'un peut dire que Jésus est Seigneur, il n'est pas mieux que les autres. C'est la grâce de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit lui a révélé. L'apôtre Paul dit également dans l'Épître aux Corinthiens, « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Donc, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est une révélation que le Saint-Esprit nous fait pour nous montrer la personne glorieuse de Jésus. Il est glorieux. En fait, on peut dire que la Trinité est à l'œuvre dans la gloire de Dieu. Le Seigneur ici nous permet de saisir une vérité sur laquelle je me suis arrêté en réfléchissant là-dessus. Au verset 5, il est dit, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Dans toute l'éternité passée, et ça, l'éternité passée, on peut remonter tellement loin qu'on va tout virer fou. On ne pourra jamais trouver le bout. Je dis bien le bout avec un « e ». Le bout de l'éternité, ça ne peut pas exister. Mais de tout ce temps-là, qui est dans la gloire? Jésus. Glorifie-moi toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Mais je voulais juste, moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai réfléchi, je me suis dit, hey, Jésus, quand il est venu ici, il a payé gros. Il a joué gros. Il n'a pas laissé n'importe quoi. Il a laissé la gloire du ciel. Il était adoré par des millions d'anges. On n'arrêtait pas de célébrer sa beauté, sa grandeur, sa sagesse. Les millions d'anges chantaient ses louanges. Et il savait que lorsqu'il allait quitter ça pour venir ici-bas, il allait vivre des choses incroyables. Lui qui est un esprit, un pur esprit, il allait devenir un être humain. Il allait se revêtir de l'humanité, ce qui est une humiliation considérable. C'est le Créateur qui allait devenir comme une créature. Et puis il a pris le chemin normal. Celui qui est adoré de toute l'éternité par des millions d'anges va prendre racine dans le ventre d'une jeune fille en Israël. Comme un petit bébé.
Et quand il va naître, il y a quelqu'un qui veut le tuer. Déjà, vous savez ceci, Jésus a été un réfugié. Lui et sa famille ont été obligés de fuir en Égypte parce qu'il y avait une menace pour eux dans leur pays. Ça devrait nous faire réfléchir sur notre opinion sur les réfugiés. Vous savez, quelqu'un là, qui se sauve de la Syrie parce que des méchants malades mentaux veulent lui couper la tête, et s'il arrive ici, puis nous autres on dit « Hey, toi, on ne veut pas te voir », qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'on n'en veut pas des coupeurs de tête ici, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais moi, je vous parle de ceux contre qui les coupeurs de tête courent après. Il faut qu'ils se sauvent. C'est incroyable ce qu'ils font, c'est incroyable. Les atrocités qu'ils font. Ils ont inventé toutes sortes, en tout cas, je ne vous dirai pas ça ce soir, là, mais ils ont inventé les pires calamités pour faire souffrir des gens, c'est incroyable. Alors Jésus a été un réfugié, il a dû fuir avec Joseph, avec Marie, il est allé en Égypte. Imaginez-vous, c'est le Dieu adoré pendant l'éternité par des millions d'anges. Il est obligé de fuir, comme un réfugié. Il revient, il est comme un être tout à fait normal, un gars qui travaille avec son père dans sa construction. Et par la suite, il va être dénigré lorsqu'il va se mettre à prêcher. L'autorité religieuse va dire qu'il n'a pas le droit de parler, il n'a pas été à l'école. On va le dénigrer, on va lui dire toutes sortes d'affaires. C'est le roi de gloire qui était dans la gloire. Et quand tu le vois marcher sur Via Dolorosa, on a parlé de ça dernièrement, qui est trop magané pour porter sa croix, qui est comme une loque humaine, ensanglantée, tuméfiée, c'est le roi de gloire. C'est celui que des anges ont adoré pendant l'éternité passée. Il a joué gros, Jésus, pour nous, parce qu'il nous aime. Il a joué très, très gros. Il a payé la note. Pour moi, Jésus, c'est le plus grand des héros. Moi, il m'épate tout le temps. Quand j'étais en Israël, j'ai vu le désert, qu'on peut penser le désert de la tentation, j'ai dit, qui est resté 40 jours là-dedans, jour et nuit, seul, chapeau. Moi, je me serais sauvé de là au plus vite. Je vais le jour, puis je me tiens même loin un peu. Non, mais Seigneur, c'est quelqu'un, mes amis. Il mérite d'être adoré, et c'est pour ça qu'il dit au Père, redonne-moi la gloire que j'avais avant que le monde soit. Ça, c'est ça les préoccupations de Jésus quand il prie pour lui. C'est ça. Alors, on arrive à ma conclusion. On peut voir que même quand il prie pour lui, les requêtes de Jésus sont différentes de nos requêtes à nous. Même, il est tellement différent de nous, Dieu est tellement différent de nous, mais même Jésus, son attitude est différente. Et comme il l'a lui-même enseigné lorsqu'il a... Tu sais, quand Jésus priait, là, ses disciples le regardaient, puis ils disaient, « Hey, comment il fait pour prier comme ça? Pour avoir une relation comme ça avec Dieu? » Ça les a tellement impressionnés parce qu'eux, ils priaient comme des gens religieux. C'était des gens religieux. Les autres, ils n'étaient pas tellement religieux, mais la seule relation qu'ils avaient avec la prière était venue à travers la religion. Jésus ne priait pas comme un homme religieux. Quand Jésus priait, il disait, mais c'est comme s'il voyait Dieu, il parle au Père. Et là, les disciples ils ont dit, « Hey, montre-nous à prier. » Parce que quand on te regarde prier, nous, on réalise qu'on ne sait pas prier. Et là, le Seigneur va leur enseigner ce qu'on appelle le Notre Père. Et le premier item qu'il va leur dire dans le Notre Père, c'est que ton nom soit sanctifié. La gloire du Père. En premier, la gloire de Dieu. Il va enseigner ça à ses disciples parce que lui-même, c'est ce qu'il a prié. Alors nous, on devrait non seulement prier pour que le Seigneur soit glorifié, mais on devrait tout faire pour que le Seigneur soit glorifié. L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 10. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. » Ça englobe tout un éventail. « Faites tout pour la gloire de Dieu. »
Faites tout pour la gloire de Dieu. Et si on le fait, le jour va venir où le Seigneur de gloire va nous dire, « Viens, entre, bon et fidèle serviteur. » Est-ce que vous aimeriez ça, vous entendre dire ça de la bouche du Seigneur de gloire? « Viens, entre dans la gloire, bon et fidèle serviteur. » Bien, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous qui sommes là ce soir et pour nos amis qui nous écoutent sur Internet. Amen.